Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du jeudi 5 juillet. Il est 14 h, on verra à quelle heure cette vidéo sera en ligne. Parce que ma wifi est un petit peu très bancale. Donc on commence aujourd'hui avec le masculin qui nous dit donc que en ce moment il se sent un petit peu... en ce moment le masculin il se prend un petit peu des foudres karmiques. C'est-à-dire que les foudres karmiques, qu'est-ce que c'est? C'est quand t'es pas sur ton chemin, on te met des trucs sur... On te fait vivre des trucs pas cool pour que tu puisses revenir sur ton chemin. Que tu te dises, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Ce que le masculin, lui, va traduire comme étant du karma. Donc ça peut être le grille-pain qui tombe en panne, ça peut être la tuyauterie qui explose, ça peut être, j'en sais rien, de la boue à la place de l'eau chaude, ou un accident de voiture, par exemple. Donc ça appelle à raviver des souvenirs de sa mémoire en mode qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Généralement, c'est quand il se détourne du chemin ou qu'il est pas très gentil avec sa féminine ou qu'il se détourne du chemin de flamme jumelle qu'il va se prendre du karma. Néanmoins, on dit que dans les prochaines semaines, il y a quand même une naissance, un nouveau projet qui va venir. Et du coup, avec le 8 de bâton, on est sur quelque chose qui est dans le mouvement. Donc on est vraiment dans ce nouveau projet qui va se mettre en place, ce mouvement qui est là, des choses qui vont se réaliser très rapidement, et on parle de communication aussi en longue distance. C'est vraiment le début d'un voyage un peu initiatique, on va dire. Là-dessus, on lui dit qu'il a absolument toutes les cartes en main pour tout ça, néanmoins là, il est en train de foncer dans un mur, donc c'est pour ça qu'il est en train de se prendre ses foudres karmiques, ce karma là qui revient. Que c'est pas spécialement contre lui, mais c'est parce que lui il a mal agi contre lui, c'est parce qu'il a mal agi avec sa féminine. Je vais réussir à parler un jour, c'est incroyable. C'est parce que il m'envoie des images, des mots en fait, mais des mots qui sont à peine formés, genre tiens, on va te dire de caser ça et ça, et démerde-toi avec ça. C'est pour ça que j'ai excessivement de mal à parler dans mes guidances, parce que ils font pas des phrases correctes. Et par ils, je veux parler de mes guides. Ensuite, il a l'air quand même de se rendre compte des choses avec sa féminine. Il a envie de messages d'amour venant de sa part. Il a envie de lui envoyer aussi des messages d'amour. On a donc ces signes retournés parce qu'il ne les voit pas, c'est pour ça qu'il est en manque de messages. Mais d'un autre côté, il va pas vouloir aller lui demander non plus. Fierté de polarité masculine, et même si la féminine en a aussi excessivement. Et donc là, du coup, on va lui demander de demander à ses anges pour voir les signes, pour voir justement ces messages d'amour. Et qui doit se rendre compte donc que cette foudre karmique, c'est parce que il s'est détourné du chemin. Donc on lui dit que vis-à-vis de sa féminine, il y a des peurs qui sont quand même très présentes, qu'il se pose beaucoup trop de questions, il réfléchit beaucoup trop avec sa tête plutôt que de penser avec son cœur. Donc le principe de la fierté. Qu'il faut pas qu'il ait peur de ce pouvoir-là, de ce qui est possible de concrétiser et ce qui est possible de réaliser ensemble. Et que du coup, cette situation qui ne lui convient pas, c'est justement ce silence vis-à-vis de sa féminine, tous ces problèmes qu'il y a ensemble, et que du coup, il doit faire des choses pour arranger tout ça. Ensuite, on a donc la fidélité. Il ressent cette fidélité vis-à-vis de sa féminine. Il sait qu'il ira pas voir ailleurs. Il sait que... Enfin, même s'il va voir ailleurs, son cœur lui est totalement dédié à cette féminine. Donc, il aura beau essayer de s'occuper l'esprit avec quelqu'un d'autre, il n'y arrivera absolument pas. Ça, c'est quelque chose qu'il garde secret, qu'il ne veut pas vraiment dévoiler. Et on l'appelle justement la sagesse vis-à-vis de tout ça, au savoir et à l'ouverture. Avec le 7 de coupe renversé, on dit que justement il y a beaucoup trop de désirs, beaucoup trop d'attentes, et qu'il faut arrêter de prendre des décisions à sa place, à elle, et lui laisser justement ce choix, et accepter n'importe quel choix qu'elle prendrait.
tout en restant, bien entendu, dans son intériorité. Comme je le disais hier, il y a une différence entre comprendre les choses et les accepter. Donc là, on vous dit surtout de comprendre les choix de votre féminine. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah, prenez les dispositions qui conviennent. Néanmoins, il sent que ce lien est positif, c'est juste qu'en ce moment, il y a la blessure de l'humiliation, il y a la peur du manque qui est en train de revenir, mais on lui dit bien qu'il faut faire attention parce qu'il a l'ascendant quand même sur elle. Ensuite, là, du coup, on est dans les blessures. Donc lui, il se sent, avec ce karma qui ressort, c'est énormément de blessures qui remontent. On a aussi donc la désorientation, parce que bah, tout ça, ça fait qu'on se perd un petit peu, mais on lui dit qu'il est prêt et qu'il faut arrêter de culpabiliser. Parce que c'est fait et on ne reviendra pas dessus, c'est... Voilà. Ensuite, avec le 8 d'épée, on est dans ne pas se perdre en futilité, justement. Ne pas se figer dans la crise, ne pas se sentir confus. Donc, ne pas se sentir désorienté. Parce que tout ça, c'est quelque chose qui fait partie du passé. Donc, il faut laisser le passé et aller de l'avant. Donc aller de l'avant, là on a justement cette notion de voyage qu'il faut arrêter de procrastiner, parce que bah, procrastiner c'est pas bien. Que c'est le néant total dans sa tête, mais qu'on lui accorde là une seconde chance. Et qu'il doit la saisir. Ensuite, on a donc la carte du clair de lune. Le clair de lune qui annonce donc ce voyage, la potentialité de cette romance, et il le sent, lui, que cette romance, enfin cette histoire, pardon, elle est différente des autres, elle est là pour quelque chose. On lui dit que la situation va s'améliorer. Jusque-là, il s'est totalement détourné de la quête, et que bah, vraiment, ce qu'il est en train de vivre en ce moment, ce n'est que justice. Justice d'un point de vue karmique. Néanmoins, on a quand même le couple sacré. On dit qu'il y a beaucoup d'émotions parce qu'il est émotif quand il pense à sa féminine et il ne comprend pas pourquoi. C'est pour ça qu'il se force à rester dans son mental. Encore une fois, le monde n'est pas manichéen, donc c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, mais qu'il faut juste là tenter sa chance de voir le monde d'une autre manière. Ensuite, j'ai énormément de cartes qui sont tombées. Donc, il y en a qui tombent. Il y a des jours ça tombe, il y a des jours ça tombe pas. Dégage, Panda. Voilà, merci, Panda. Donc là, on a la carte de la réunification. On a la carte du destin retourné. Les récurrences qui reviennent. Toujours ce silence. Mais dans ce silence, il y a la créativité qui se pointe. Et c'est justement mettre l'ancien sur papier qui va pouvoir ou en musique ou n'importe quoi. Qui va pouvoir justement extérioriser. On a la carte du soleil, donc c'est quand même une carte positive, donc besoin de revenir sur le devant de la scène, tu as besoin de revenir dans ta relation. Avec la carte du 4 de coupe, là on est sur sortir du découragement, arrêter de se plaindre, pour se projeter dans cette maison avec sa féminine. On nous dit de demander l'aide des autres, qu'il faut faire des compromis et on annonce une amélioration de l'état de santé. On vous dit que la méditation apporte des réponses, qu'il n'y a absolument pas besoin de s'inquiéter et qu'il faut juste lâcher prise. Attention quand même au défoulement du subconscient. N'oubliez pas de rompre cet attachement négatif qui vous plombe comme on l'a vu hier. De cette purification, revenir au strict nécessaire qui est très importante et du coup, vous pourrez commencer un nouveau cycle. En ce qui concerne la féminine, donc la féminine, elle se sent pas très bien en ce moment. Elle est beaucoup dans la douleur de l'évolution. Elle voudrait que tout aille beaucoup trop vite et du coup on lui dit calme-toi, ralentis un peu. Là t'es à un carrefour et tu vas prendre une mauvaise direction si tu y vas maintenant. C'est-à-dire que le chemin que tu veux prendre n'est peut-être pas spécialement le bon. Donc ralentis. Essaie de voir ce qui te parle ou pas. Mais n'y va pas comme ça en te disant je ferme les yeux et de toute façon le chemin que je vais prendre sera forcément le bon parce que c'est celui qui sera le mieux pour moi. Non, au bout d'un moment il faut aussi, là je veux dire penser avec sa tête, réfléchir un petit peu. Son intuition c'est bien mais il faut harmoniser les deux. Donc pas trop d'intuition et pas trop non plus de mental. Vraiment être au juste milieu.
ça fait très bizarre de dire ça, mais ouais, ça fait très bizarre de dire pas trop d'intuition. Mais c'est vraiment un équilibre entre les deux, parce que parfois vous écoutez votre intuition et alors que la raison vous disait non, et vous vous rendez compte que vous auriez mieux fait d'écouter votre raison. Ça fait vraiment très très bizarre de dire ça, mais bref. C'est le message d'en haut. Donc le 9 de bâton, lui, c'est plus votre force intérieure. Donc écoutez vraiment votre intériorité, autant votre raison que votre mental, que votre intuition. Mais le truc, c'est que faut pas non plus vous laisser trop berner, parce qu'il y a un peu beaucoup trop d'arrogance en ce moment, et donc du coup on vous dit stop, tu vas trop vite, donc ça va avec le attendez. Vous avez vraiment besoin de vous purifier, parce que la voix que vous entendez n'est pas celle de votre intuition. Ah, c'est peut-être comme ça que vous voulez dire. Ouais, voilà. La voix que vous entendez n'est peut-être pas spécialement votre intuition, donc c'est pour ça qu'il faut parfois écouter son mental. C'est mieux comme ça. Voilà. Ensuite, elle se sent en accord avec ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Donc ça, c'est bien, on est dans le principe de la Trinité. Elle se sent aussi en accord avec, plus ou moins dans les mêmes énergies que son masculin. Elle sent du coup cette Trinité qui est là. On est dans cette harmonie et cet équilibre vis-à-vis de lui, en tout cas. Peut-être pas dans sa vie personnelle, mais au moins dans la relation. Qu'il y a quand même la blessure de la trahison qui ressort, et du coup, elle se sent un petit peu délaissée, avec la carte de la mort retournée. Donc on lui dit que pardonner aux autres, c'est se libérer d'eux, encore une fois, qu'il faut qu'elle n'hésite pas à créer quelque chose, et surtout qu'elle se pose les bonnes questions. Il faut aussi qu'elle retrouve un petit peu plus confiance en elle, parce qu'il y a cette alliance qui est là, et de toute façon, rien ne pourra jamais la défaire. Après, on a la carte du rêve. Donc là, c'est beaucoup de révélations qui vont être faites dans les jours à venir, ou du moins depuis quelques jours. Notamment au niveau de ses relations. Et qu'elle a une impression de destin un petit peu qui s'acharne contre elle, alors que c'est pas spécialement le cas. La blessure de la trahison est liée visiblement à la jalousie. Et on lui dit avec le 4 de bâton, qu'il y a quand même des choses pour lesquelles elle doit se réjouir. Et on lui dit donc de garder confiance, qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il faut juste qu'elle ouvre un petit peu plus son chakra du plexus solaire, donc ça c'est la confiance en soi, et la blessure d'injustice. Après, on a donc cette attente, elle aimerait bien dire à son masculin, je t'attends, enfin, je t'attends pas vraiment étant donné que je m'occupe de ma vie, mais je t'attends quand même, et voilà quoi, si tu pouvais essayer de travailler un petit peu pour toi, si tu pouvais faire ce voyage sacré, cette transformation-là, je t'en serais gré. Écoute ton intuition, c'est vraiment très important pour que toi et moi on puisse de nouveau être ensemble. Et ne t'inquiète pas s'il y a quelques petits problèmes en chemin, s'il y a quelques petits retards en retour. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est pas grave. C'est pas parce que c'est retardé que ça va pas se faire. Donc, ok, c'est pas bien, mais il y a justement ces nouveaux projets qui sont là. Peut-être que tes nouveaux projets sont pas les bons, parce que du coup, tu t'éloignes beaucoup trop. Mais il faut que tu vois le monde autrement, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de te berner, qui a vraiment l'ascendant sur toi. On a ensuite cette carte de réunification. On a toujours la carte de la sagesse et du savoir. On a aussi la carte du changement, donc la roue qui tourne. Amélioration de l'état de santé et devoir faire donc des compromis. Avec le valet d'épée, on appelle à quelque chose de plus honnête, une relation beaucoup plus honnête. On demande d'ouvrir le chakra du troisième œil justement pour voir ce qui va, ce qui va pas, pour voir les mensonges aussi. Que rien ne sert de se blâmer et que du coup c'est un couple sacré, divin, tout le tralilala, et qu'il y a bien cette notion de voyage et de mouvement. Donc gardez, pour moi j'ai envie de vous dire là avec tout ça, gardez un petit peu la pêche. C'est dur, c'est douloureux, c'est sûr, mais on y arrive doucement mais sûrement.